Salut, bienvenue à tous sur FCR. Prenez siège, faites-vous plaisir, prenez un verre d'eau. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne encore tous et toutes, surtout. Vous faites bien de me rejoindre. C'est un canal qui présente si bien la vie des femmes célibataires en particulier et toutes les problématiques qui tournent autour d'elles. Et ces jeux-là vont nous permettre de mieux maîtriser notre solitude sans pour autant perdre nos objectifs de vue et de nous éduquer, trouver le bon partenaire et de réussir, bien entendu. Merci de rejoindre FCA. À quel vous, à quel prix plutôt, êtes-vous prête à vendre votre vie? Que pensez-vous de tout ce qui gravite autour de votre psychologie et votre sexualité? Si le prix à payer vous rend votre psychologie et votre sexualité dysfonctionnelle, est-ce que vous êtes prête à payer ce prix-là? J'ai diffusé un des commentaires sur la page Facebook récemment et je dois en parler parce que c'est un sujet super important. Et puis, on se rend juste compte qu'on marche avec des sœurs, des cousines, des femmes, des amis, des personnes que nous admirons, mais la réalité est tout autre. On va en parler aujourd'hui, ça va être le décryptage. Bienvenue à tout le monde encore une fois. Bienvenue pour ce 25 minutes ensemble que nous allons passer et qui va nous permettre encore d'apprendre de nouveau sur comment apprivoiser sa vie de solitaire, même si c'est difficile. Comment est-ce que ça se passe? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut même toucher les personnes qui sont en couple, on ne sait pas. Mais c'est une réalité. C'est une réalité que vivent les gens et moi, j'ai été choquée d'apprendre ça, de voir cette vidéo et qui parle d'un sujet que moi dont j'ai jamais entendu parler auparavant. C'est vraiment extraordinaire, c'est du jamais vu pour moi. C'est super choquant. Ça parle vraiment de ces femmes-là qui, euh, à la quête de succès, à la quête de richesse rapidement obtenue, je vais dire, sans être forcément héritier ou héritière. Alors, elle se rue dans une course vers la plus grande ville du monde, on va dire aujourd'hui, Dubaï, où tout le monde rêve d'aller. Tout le monde quasiment. Bon, on s'entend que c'est pas la majorité, mais tout le monde veut bien aller dans un monde où tout est beau, on peut prendre de belles photos, les immeubles sont grands. Ça, c'est sans compter le prix à payer hein, pour dormir dans l'hôtel, pour se loger, se nourrir. Bon, parce que tout le monde sait aujourd'hui que Dubaï, ça coûte cher. Tout coûte cher là-bas. Ça a un prix. N'importe qui ne se présente pas à Dubaï juste pour se promener. Il faut aussi avoir ce qu'il faut en poche. Mais aussi, on est conscient que ceux qui habitent ces îles-là, ou ces pays-là, ou cette ville aussi, sont des personnes qui ont un train de vie vraiment super élevé. Et puis en plus, pour la plupart des propriétaires de puits de pétrole. Et aujourd'hui, le pétrole, on l'utilise dans toutes choses. Ce qui veut dire, commercialement parlant, que ça marche. Même quand ils dorment, ils font de l'argent. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? C'est faire de l'argent. Mais ce n'est pas tout le monde qui parvient à faire cet argent-là de la même manière. Alors moi, j'étais choquée de voir cette vidéo qui parle des Instagrammeuses, de certaines Instagrammeuses ou influenceuses qui, pour avoir tout l'or du monde ou bien pour se faire plaisir, mais acceptent certains contrats avec des personnes qui sont issues de ces milieux-là. Avant même de parler de ces personnes issues de cette ville ou qui sont pleins aux as, qui s'ennuient probablement et puis qui ne font rien que de claquer les sous dans beaucoup de choses que nous ne connaissons pas en temps normal. Je veux parler de l'éducation personnelle de chacune, en fait, chacune de nous. Vous savez, quand on dit
On parle de femme, on dit, oh, la femme, elle aime l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Tout le monde veut bien vivre. Tout le monde veut s'acheter de belles choses. Tout le monde veut se faire plaisir. Mais à quel prix? Et comment? Moi, je dirais pas qu'il faut aller dans l'extrême. Parce que chaque personne a son éducation. Moi, j'ai même pas une éducation qui me permet de rêver comme ça, de me lever, faire tout et n'importe quoi juste pour de l'argent. Et moi, je me souviens encore une chose qui m'a beaucoup marqué dans mon éducation, c'est un jour où j'ai vécu une situation où mon père m'a dit, écoute, même dans la pauvreté, il faut s'aimer, il faut se respecter, il faut l'assumer. Alors, même si tu es en haillon, même si tu es débraillé, même quand tu n'as rien, ben, tu marches avec fierté. Parce que, at least, tu n'as pas volé cet argent pour t'acheter des haillons. C'est ce que tu as. Je ne dis pas qu'il faut se contenter de la pauvreté. Heureux sont ces paroles bibliques que je vais rappeler. Heureux sont les pauvres, car c'est à eux qu'appartiennent le royaume des cieux. Bon, beaucoup de gens ont cru à cette phrase-là très longtemps. J'espère qu'on n'y croit plus beaucoup aujourd'hui. Mais juste pour vous dire que ce n'est pas la pauvreté dont on parle en matière d'argent qu'on veut véhiculer dans ce message. Ça ne veut pas dire il faut aimer être pauvre. Je ne prône pas ça du tout. Mais il y a toute une éducation, il y a une valeur humaine qu'il faut avoir. Parce que quand bien même tu n'as rien, tu as d'abord toi. Et toi, c'est la santé. Et c'est l'avenir que tu peux oser rêver d'avoir. Parce qu'il y a des personnes clouées dans leur lit qui ne rêvent plus, qui ne voient plus d'avenir. Ils savent qu'ils font finir leur vie. Et la différence entre toi et eux, c'est que toi, tu as encore la capacité de rêver. Et c'est bien dommage en tout cas, moi je pense qu'il y a un problème d'éducation profond qu'il faut enseigner aux femmes en particulier. Parce que beaucoup, pour la richesse, l'opulence, le plaisir, vont se ruer. On peut suivre des émissions hein, où on pose la question à la femme entre l'argent et si, qu'est-ce que tu préfères? Elle va te dire tout de suite, je préfère l'argent. Mais quel argent? C'est l'argent peut-être dont tu as hérité ou probablement pour lequel tu as travaillé dur, fort et que tu as obtenu. On ne dit pas de travail dur, fort, on veut dire sexuellement parlant nécessairement, mais je veux dire un travail dur, un travail de dur labeur que tu as œuvré pour. Mais oui, tu vas te battre pour ton argent. Oui, tu vas préférer ton argent. C'est clair. Mais ça, c'est une éducation qui revient aux parents de donner et que les amis peuvent se donner entre eux ou entre elles plutôt. Il faut se dire de bonnes choses, il faut s'éduquer à de bonnes choses. Parce que pour de l'argent, les êtres humains font beaucoup de choses. Je ne veux pas être donneuse de leçons, mais moi j'estime, après avoir suivi ce documentaire qui est vraiment poignant, j'estime vraiment qu'il y a un niveau de réflexion à avoir. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'une femme soit allée à l'école ou pas. Écoutez, il y a des personnes qui sont très instruites, mais qui sont tombées dans ce genre de situation, et puis voilà. Elles l'ont fait, et puis elles l'assument peut-être ou pas, je ne sais pas. Il y a des personnes qui sont mortes à l'issue de ces histoires. On ne connaît même pas leur vie. On n'entend pas parler. Parce que ça se passe dans les coulisses. Personne n'en parle vraiment comme ça ouvertement. Alors, pour l'argent, il faut se fixer des limites. Il faut avoir un honneur. Il faut respecter des valeurs humaines. C'est des valeurs. Vous avez un corps, un esprit, une âme. Respectez-vous et faites-vous respecter. Moi, c'est ce que j'appelle les valeurs humaines. Il y a des choses que vous ne pouvez pas outrepasser juste parce que c'est le matériel. Parce que l'argent, ça reste encore et encore le matériel. Certes, l'argent ne fait pas le bonheur, mais la pauvreté non plus ne vous rendra pas heureux. Il faut un juste milieu, bien souvent. Mais souvent, quand on a un minimum d'honneur pour soi, on est quand même bien dans sa peau. Vous voyez, ça fait une méchante différence. Et cette différence-là, personne ne va vous la donner à part vous-même. Personne ne va vous l'apprendre à part vous-même. Et la richesse, ça s'obtient. Le cheminement d'obtention de n'importe quoi peut prendre un temps plus ou moins long. Si vous n'êtes pas héritière,
si vous n'êtes pas, si votre père ou votre mère ne vous a pas légué une entreprise qui fonctionne ou que vous devez faire fonctionner, que vous avez réussi à faire fonctionner. Si vous n'avez pas eu juste une chance inouïe, parce que même Aliko Dangote, il a travaillé dur pour être là où il est. Et c'est resté encore un homme humble qui a encore des valeurs humaines profondes. Tellement profondes qu'il y a des choses, je ne pense pas qu'il se permet. Et pourtant, il peut encore se le permettre. Donc, vous voyez, on obtient des choses après un minimum de cheminement. Il faut enseigner à notre entourage que pour obtenir, ça prend un certain temps, ça prend un certain cheminement et ça prend beaucoup d'endurance des fois. Une persévérance qui n'a pas de nom. Une endurance vraiment, c'est-à-dire on s'endurcit même à force d'être endurant dans ce cheminement-là. Il y a des moments qui vont arriver peut-être pour certaines personnes où elles n'auront pas à manger, où elles auront à faire la file à moins 45 degrés dehors, où elles auront à vraiment endurer comment on vous affligera longtemps, on va vous persécuter longtemps, ça peut même prendre 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et après vous vous en sortez. Et c'est ça la beauté en fait de l'obtention de quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut forcément souffrir. C'est pas tout le monde qui souffre pour obtenir des choses. Mais ça prend un certain temps et apprenez à apprécier ce temps. Jeune fille, tu vois tes amis aller à Dubaï, se promener, voyager en première classe. Ne rêve pas nécessairement de voyager en première classe. Quand tu vas être en position de voyager en première classe et que tu auras le choix, tu feras ton choix librement. Mais ne force pas, c'est-à-dire c'est pas une course à l'aveuglette, parce que chaque chose a son prix. Et si tu n'es pas prête à payer le prix de certaines choses, ah ben, tu ferais mieux de t'abstenir et de te contenter de ce que tu as. Il y a des personnes qui s'en veulent ou bien qui s'engueulent parce que l'autre est en première classe et l'autre en classe économique. Je donne un exemple banal. Déjà, vous voyagez dans un avion. L'avion a un choc, que tu sois en avant, que tu sois en classe première classe ou classe économique ou même classe du milieu ou de la fin, je ne sais pas. Croyez-moi, vous avez le même problème. Vous êtes dans le même pétard. La seule différence, c'est que l'autre peut allonger ses pieds un peu plus et puis toi, tu ne peux pas trop allonger ton pied, tu supportes les bruits à gauche, à droite, mais n'empêche, tu vas atteindre ta destination. Et j'ai jamais compris pourquoi, dans l'avion en général, les gens se font du mal juste pour ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il y a un manque de valeur humaine tellement profonde, un manque de réflexion tellement profond, un manque de concentration sur des choses les plus simples de la vie tellement profond qu'on est perdu. Quand vous voyez une jeune personne qui accepte des négociations avec un homme pour son corps, pour des traitements corporels qui n'ont pas de nom, jusqu'à ce qu'on vous dépose des crottes humaines sur le corps, sur le visage, qu'on vous fasse manger des crottes. Vraiment, et puis qu'on vous fasse faire des rapports avec des animaux. Je sais pas, vous savez, on peut accepter des choses pour l'argent. Hein? Et dans ce cas de figure, quand vous acceptez ce genre de choses, vous vous dites que oh, je me fais plaisir, c'est un coup, et puis je vais avoir 10 000 dollars, je sais pas, 70 000 dollars, je donne un exemple. Mais est-ce que vous savez déjà que ça va vous affecter psychologiquement? Est-ce que vous savez quelle personne vous allez être après tout ça? Est-ce que vous connaissez l'aspect de votre sexe après ça? De votre vagin là? Est-ce que vous imaginez ce que ça va devenir? Est-ce que vous imaginez le choc que ça vous fait dans la tête? Et comment vous allez devenir? C'est-à-dire, autant vous allez obtenir de l'argent pour ça, mais autant vous allez dépenser cet argent pour soigner d'abord votre tête peut-être, ou peut-être vous allez vous mettre sous l'effet de la drogue ou de l'alcool juste pour oublier et vous n'allez jamais oublier parce que l'alcool ne vous fait pas voyager loin. Hein. Il vous fait planer peut-être 2 secondes et puis vous revenez sur terre. Et le problème est tout le temps là. Les problèmes ne voyagent pas. Ils sont là. Ils ne vont pas vous lâcher. Quand un monsieur d'un certain âge vous amène
devant son fils de 13 ans et vous dit de faire de lui un homme et que vous le faites pour de l'argent, parce que vous êtes à Dubaï, parce que vous allez montrer avec à vos copines au monde entier que vous avez percé, que Dieu vous a sauvé. Je ne pense pas que ça c'est un rapport avec le Créateur. Je ne pense pas. Je pense vraiment qu'il y a un problème au contraire, un problème profond que vous devez simplement chercher à résoudre par vous-même. Ça n'a juste pas de sens. C'est-à-dire vous contribuez non seulement à votre propre dysfonctionnement psychologique et sexuel, mais vous contribuez encore au dysfonctionnement psychologique et sexuel d'un enfant en bas âge qui va devenir aussi comme son géniteur. Et ça va créer toute une génération de méli-mélo et je ne sais même pas l'avenir ce que ça va donner. Ce qui est sûr, moi j'ai juste compris une chose. J'ai pas de millions de followers, moi. Je sais même pas combien j'ai aujourd'hui, j'en ai pas beaucoup. Mais je suis fière de ceux qui me suivent. Je connais le message que je véhicule et je sais de quoi je parle. Et ce dont je parle, c'est ce dont des millions de personnes ont besoin de savoir, d'entendre. Vous avez besoin de maîtriser votre solitude en tant que femme célibataire. Ce n'est pas parce que vous allez gagner des milliers de dollars sur votre compte parce que vous avez eu des rapports avec un monsieur à Dubaï que vous allez être moins célibataire que ça. Parce que en plus, faites attention et lisez les articles que j'ai publiés. Déjà, au passage, je vous souligne, j'ai la page Facebook sur laquelle je publie pas mal de choses déjà. Le compte Instagram Femme au pluriel, trait de 8, FCR, et sur lequel je fais des publications. Mais il y a le site internet femme au pluriel célibataire.club. Ce n'est pas un site de rencontre, mais vous avez tout le bagage requis pour comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes riche, ou parce que vous êtes pauvre, ou parce que vous êtes belle, ou parce que vous êtes vilaine, que vous êtes célibataire. Que vous soyez dans toutes ces catégories-là, vous pouvez être célibataire. Vous pouvez même être vieille et être célibataire. Donc ce n'est pas parce que vous allez rouler en Range Rover, que vous allez rouler en Mercedes, que vous allez rouler, je sais pas, ou vivre dans un appartement de tonnerre. C'est pas ça nécessairement qui va vous attirer la bonne personne. Il faut vraiment comprendre et enseigner à vos filles. Quand vous les voyez déjà commencer à Dubaï, ou bien faire des voyages inopinés, parlez à vos sœurs, parlez à vos amis et dites-leur de faire attention. Parce que l'avenir, quand on est jeune, on est frais là. L'avenir, c'est présent, mais attention, ça passe aussi. Ça passe et avec l'âge, les regrets sont encore plus difficiles. Moi, je ne veux pas que mes instincts intimes regrettent beaucoup. Moi, en visualisant cette vidéo, j'ai été tellement choquée que j'en parle. Parce que je n'aurais jamais imaginé que des gens vont accepter de se faire des couronnes de crottes sur la tête, sur le corps, manger le caca des... Oh, Seigneur. J'avais une otite, hein, mais je n'ai pas pu m'empêcher de vous parler de ça. Je trouve ça triste. C'est des femmes. On dit MeToo, on fait des hashtags, les féministes parlent, mais je trouve que tout ça, c'est pas à la hauteur des efforts de beaucoup d'autres femmes dans le monde. C'est-à-dire que à côté de là où il y a des femmes qui sont mises en esclavage, au Koweït ou ailleurs dans le monde, au Liban, on les frappe jusqu'à ce qu'elles-mêmes délibérément se donnent la mort en se jetant des balcons. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose il y a un truc qui est raté, qui fait que je comprends pas comment à côté de ça, il y en a d'autres qui vont juste accepter qu'on les mette en esclavage. Il y en a qui sont même fiers, qui sont des habitués. Il y a une de 24 ans qui dit qu'elle a fait ça et puis maintenant qu'elle a des millions de dollars sur son compte et puis qu'elle peut avoir une vie tranquille aujourd'hui. Mais qui lui a dit qu'elle aura une vie tranquille? Ça, c'est gravé à vie. C'est gravé à vie. Moi, je sais pas hein, ce que c'est que d'avoir des rapports avec des animaux, mais je pense qu'à un moment donné, quand on te donne un cheval, le cheval, vous avez vu le membre du cheval une fois, vous?
Je sais pas trop. C'est-à-dire, de jeunes filles de 24 ans, je ne pense pas que tout le monde. Peut-être, vous savez, il y a toutes sortes d'êtres humains sur la Terre, hein. Il faut pas se leurrer, il y a toutes sortes. Mais on parle du général, hein. On parle du général, on parle d'une femme, d'une jeune fille qui n'a même pas imaginé. Elle s'est dit peut-être, ouais, bon, ça va être quelques personnes là, mais elle se retrouve avec 40 mecs, dont peut-être 5 ou 6 gosses. Euh, réfléchissez bien. D'abord, il y a des maladies. En plus de ça, il y a non seulement la réaction de votre corps, il y a votre psychologie, il y a votre anatomie gynécologique. Ça, c'est sans compter le mental, on n'a pas de psychologie déjà. Il y a votre... parce que une fois que tu as goûté une fois à tout cet argent qui vient à flot et puis tu peux t'acheter plein de trucs, je ne pense pas que beaucoup n'essaient pas une deuxième fois parce qu'il faut gonfler son compte bancaire. Il faut faire rouler son commerce. Ah, il faut que le commerce, ça marche. Parce que acheter, pour faire le commerce, mesdames, ça prend beaucoup d'argent. Il faut avoir le cœur, il faut avoir le courage, il faut avoir la détermination, il faut avoir l'endurance pour le faire avec ses propres moyens. Et ce n'est pas facile. Il y aura la concurrence, il y aura la mévente, il y aura plein de choses. Vous allez voir des femmes qui sont là, malgré la mévente, elles sont là, elles percent. Et vous vous posez la question, parce que chaque fois, elles sortent des nouveautés. Mais moi, en suivant cette vidéo-là, je me suis dit, bon, peut-être là, je commence par avoir une explication. Donc, ce genre de femme qui va faire ce genre de voyage ne le fera pas une fois peut-être. Elle le fera plusieurs fois. Et c'est plusieurs conséquences. Donc, ça fait qu'on aura toutes sortes de sociétés. J'ai trouvé ça un peu... J'ai trouvé que c'est un désastre en fait. C'est un désastre. Et le pire, c'est que ces personnes-là ne le font pas avec les femmes de leur communauté. Non, mais regardez vous-même très bien en tant que femme. Si quelqu'un vous applique quelque chose qu'il ne fait pas lui-même à sa propre communauté, il faut vraiment réfléchir. Et on entend dans la vidéo des filles qui disent que oui, déjà qu'ils n'aiment pas eux-mêmes leur propre femme. C'est-à-dire, vous êtes avec des gens qui n'aiment pas leur propre race ou bien leurs homologues, des gens qui les ressemblent. Mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Il y a des personnes qui ont vécu des situations désastreuses, catastrophiques. Ah, vous savez, j'ai eu une pensée vraiment pour ces personnes-là qui traversent le désert et puis qui sont dans des conditions inimaginables. Inimaginables. J'ai eu vraiment à faire des cauchemars. L'argent ne devrait pas amener les gens à vivre de cette manière. Il y a quelque chose d'anormal. Alors moi, ça va pas être, ça va être probablement la dernière fois que je vais parler de ce sujet parce que c'est un peu, ça me concerne pas et puis c'est un monde où les gens ils n'aiment pas qu'on touche à leur nom. Alors pour ma propre protection, je vais faire attention. Juste, je voulais quand même attirer l'attention des jeunes filles, des femmes matures aussi, qui le font peut-être ou qui sont tentées de le faire ou qui envient leurs amis qui voyagent tout le temps, n'enviez pas. Dans votre environnement où vous êtes dans un, même si vous êtes pauvre, sachez que vous êtes dans un paradis que vous pouvez valoriser d'une autre manière. L'argent peut se gagner n'importe où. Ne pensez pas que c'est juste dans la direction de Dubaï qu'on gagne de l'argent. Parce que même là où vous êtes, il y en a qui se font de l'argent. Sur la terre où vous êtes, il y a de l'argent. Les arbres que vous voyez, vous pouvez vous faire de l'argent avec. Vous pouvez créer quelque chose. Vous pouvez en retirer une huile essentielle qui va servir à faire des produits cosmétiques, par exemple. Et ça ne va pas prendre nécessairement de l'argent au départ. Et les gens vont aimer ce que vous faites. Cherchez vos passions, cherchez ce que vous aimez faire, connaissez-vous vous-même, développez vos compétences. Si tu aimes chanter, continue de chanter.
Il y a plein d'artistes qui ont commencé de rien du tout, juste en tâtonnant, en allant demander, en négociant, en tchatchant. Des fois, mais ils n'ont même pas l'argent pour aller juste faire un voyage dans le pays frontalier. Des fois, ils dorment dans plusieurs voitures différentes juste pour atteindre leurs objectifs. Et puis finalement, une fois là-bas, ils font une prestation et paf, quelqu'un les repère. Donc les gens souffrent, hein. Ne pensez pas que la souffrance là-bas, c'est quelque chose d'anormal. C'est vrai que quand on le vit, c'est anormal dans le moment où on le vit. Je vous le concède, hein, on n'aime pas trop ça. Mais ce n'est pas anormal du tout. C'est quelque chose, malheureusement, qui arrive, mais on traverse cela. Et il faut la traverser avec fierté. Il ne faut pas la traverser en disant non, je peux pas, il faut que je vole. Non, mais non. Il faut que je rentre dans le banditisme. Non. Il faut que je me drogue. Non. Moi qui vous parle aujourd'hui, FCR est né, mais parce que j'ai souffert. Parce que j'ai souffert. Et si moi, j'avais pas eu l'éducation que moi j'avais eue, croyez-moi, je ne serais pas la personne qui vous parle aujourd'hui. Et si malgré l'éducation, parce il y a l'éducation, mais il y a encore vous, il y a vos propres décisions. Si malgré mon éducation, j'avais pas accepté mon éducation ou je ne m'étais pas approprié cette éducation-là et que j'étais pas authentique à moi-même et que j'avais perdu mes repères ou jeté mes repères, mes origines ou mon éducation aux oubliettes parce que, écoutez, les parents donnent ce qu'ils peuvent, mais l'enfant accepte ou rejette. Si je ne l'avais pas accepté, je ne serais pas cette personne aujourd'hui. J'ai vécu des situations où mais j'ai pensé à plein de choses, hein. Et puis la prostitution, là, en tant que femme, mais c'est quelque chose qui vous est proposé tous les jours. Tous les jours. Pourtant, j'ai été à l'école. Pourtant, j'ai été à l'université. Pourtant, je connais mon domaine. Pourtant, j'ai travaillé même. Moi, je travaillais depuis l'âge de 17 ans. Imaginez. Je travaillais, c'est pas genre les petits boulots, hein. Je travaillais parce que j'étais déjà quasiment diplômée. Mon premier diplôme, moi, je l'ai eu à 19 ans. Bon, 19 ans, non, c'est peut-être trop. 20 ans. Alors dites-moi, je pouvais faire ce que je voulais. Je connaissais beaucoup de choses. Mais malgré ça, j'ai été quand même confrontée à la prostitution, aux drogues, à l'alcool, tout ce qui est mauvais. Et même probablement que ce genre de personne est venu me faire des propositions, mais vous savez, moi, le message que mon père m'a passé est resté dans ma tête. Il est resté. Et même dans ma pauvreté, hein, je vous dis, mes instincts intimes, moi, je me préfère. On va faire une petite pause, s'il vous plaît. Oui, je me respecte. J'assume ma situation. Et même quand je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais au fond du trou, je me suis dit non, impossible. Je vais sortir de mon trou, mais je vais sortir par moi-même. Et tant que je ne suis pas sortie de ce trou-là, je ne vais même pas me mettre en couple. Et j'ai fixé ça comme ça. Mais parce qu'aujourd'hui, même l'homme qui va vers toi en général, beaucoup sont intéressés. Beaucoup ont dans cet intérêt, ou beaucoup viennent en se disant, oh ben nous on va te donner de l'argent, on va te proposer l'argent et en échange. Non, je veux moi-même avoir quelque chose dans mon ventre là, même si c'est petit, hein, même si c'est petit cacaba comme on dit en Côte d'Ivoire, même si c'est petit là, je veux l'avoir dans mon ventre. Et si quelqu'un veut me donner quelque chose, ben qui me donne? Si je veux accepter, je l'accepte. Si je veux pas, je refuse. Mais non, c'est-à-dire que les paroles de mon père me sont tellement restées que moi, même quand je marche en haillons, je vous dis, mesdames et messieurs, mais moi, je marche avec fierté. Il n'y a rien ni personne au monde qui puisse m'empêcher de marcher avec fierté.
Il faut avoir beaucoup d'honneur, beaucoup de fierté. Que quelqu'un vienne me déposer une couronne de caca sur la tête, ça c'est une déchéance. C'est une déchéance et c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse exister sur la Terre. Mais ça existe malheureusement, c'est ça. On est dans un monde comme ça. Et les femmes célibataires sont souvent confrontées à beaucoup de situations dans celle-là, qu'on n'en soit pas offusqué, mais c'est des réalités. Alors parlez. Si vous avez des filles, parlez-leur. Si vous avez des soeurs, parlez-leur. Si vous avez des cousines, parlez-leur, soutenez-les. Vous voyez, c'est en cela que quelque part, quand je vois la société où les célibataires sont rejetés, je trouve ça vraiment triste. Parce que des fois, il y a certaines femmes qui trouvent que quand elles vont avoir de l'argent, ça va faire qu'on va les voir différemment. Vous voyez? Après, elles se rendent compte que ça ne change rien. Dans le moment où elles ont l'argent, elles ne sont pas peut-être s'acheter des iPhones, des voitures, des maisons. Mais après, tu es seul dans la maison, ça sert à quoi? Parce que souvent, tu vas attirer ceux qui ont envie de bouffer ton argent aussi. Alors, il faut faire attention. Dubaï à tout prix, je ne pense pas que c'est la chose à faire. L'argent à tout prix, je ne pense pas que c'est l'état d'esprit dans lequel il faut évoluer. Mais le bien-être à tout prix, battez-vous pour ça. Bossez dur. Je vous dis, ça finit par payer. Mais enseignons à nos sœurs, à nos filles, à nos cousines, à nos tantes, à nos mamans, à nos amis, que rien ne se gagne gratuitement. Quand tu as quelque chose de trop gratuit, ben, tu vas payer un prix encore plus difficile que ça. Il faut penser 2 fois. La gratuité n'existe pas. Même Dieu, quand il veut nous offrir des opportunités, il nous voit endurer, il nous voit persévérer. À moins que vous soyez né la cuillère à la bouche. Et même là, eux-mêmes, ils ont leurs propres problèmes. Vous voyez, aujourd'hui, le prince William, il est complètement détaché de sa famille, ce qu'il n'avait jamais vécu depuis plus de 30 ans. Imaginez l'état d'esprit dans lequel il est. C'est vrai qu'il est avec une femme qui est star et tout, ils font leur star. Mais je suis sûre que dans son cœur là-bas, c'est un jeune garçon qui souffre et qui cherche ses repères. Parce qu'il était dans l'opulence totale, il n'avait pas à se soucier de quoi que ce soit. Et du jour au lendemain, paf, il coupe le cordon ombilical. Donc, croyez-moi, même les riches subissent leurs conséquences. Et c'est pas parce que vous êtes riche que vos enfants seront nécessairement riches. Mais quand vos enfants ont reçu l'éducation et les valeurs humaines requises, même s'ils ne sont pas aussi riches que ça, ils vont mieux vivre. Et enseignez à vos enfants à se défendre. Que les amis ne vous encouragent pas à avoir des fréquentations que vous ne voulez pas ou qui ne vous ressemblent pas. Qu'une amie ne vous amène pas à faire ce genre de choses à votre corps. Apprenez à connaître les valeurs humaines qu'enseigne votre communauté, vos origines, parce que chaque pays, chaque ethnie, chaque région avec ses origines et ses valeurs. Et puis, si ça correspond à vos valeurs, vous êtes libre. Mais si ça ne correspond pas à vos valeurs, connaissez vos valeurs et respectez vos valeurs. Les valeurs humaines, ça compte. On ne fait pas à son prochain ce qu'on ne pourrait pas nous faire à nous-mêmes. Alors du coup, moi je pense qu'il y a matière à réfléchir. Je vous invite à suivre ce documentaire, à vous faire votre propre opinion. Et puis, à l'issue de ça, si vous avez des conseils à donner autour de vous, parlez-en. Ne vous taisez pas. Ça, ce n'est pas des sujets tabous. C'est des situations dont il faut parler. Il faut parler à vos jeunes. Parce que les jeunes sont très exposés aujourd'hui. Ils veulent l'argent parce qu'ils ne sont pas matures pour comprendre que l'argent ne s'obtient pas n'importe comment. Et même quand on veut l'argent, il y a toute une élégance avec laquelle il faut gagner l'argent. Quand l'argent n'est pas élégamment gagné, vous le dépensez d'abord très mal et vous allez mal le vivre encore à la longue. Alors sur ce, je vais vous remercier. Et si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. C'est un sujet vraiment qui me touche. Je vais publier un article bientôt au début de cette semaine pour détailler mon point de vue.
Et aussi, je vous laisse en commentaire des articles relatifs à cela pour vous permettre encore de développer votre opinion et quand même de prendre conseil sur du vécu et des réalités. Merci beaucoup à tous. Merci d'avoir rejoint FCR ce soir. C'est toujours un plaisir parce que pour moi, ce genre de sujet, il faut en parler. Et je parle avec vous dans mon intimité. On est entre nous et à bientôt encore pour un autre live. Et je vous promets un sujet tout aussi brûlant qu'aujourd'hui. Sur ce, à bientôt. Bye.